Le milliardaire craignait que son fils ne devienne gâté. Alors il décida de créer un environnement difficile pour lui. Il alla même jusqu'à engager une experte en garde d'enfants pour faire semblant d'être la grand-mère de son fils. Sous la direction de l'équipe, Lucas s'est adapté avec succès à cette vie difficile et a grandi, mais il ne savait pas que chacun de ses gestes était surveillé. Ce jour-là, Lucas quitta la maison pour aller à l'école. La grand-mère commença à coordonner avec l'équipe. Chaque personne qu'il croisait dans la rue faisait partie du plan. Même les jeunes gens près de la rivière suivaient tous un scénario. Lorsque l'enseignant a dit que son anglais était mauvais, la grand-mère a organisé l'intervention d'un professeur étranger pour lui demander son chemin. Il jouait chaque dialogue de son manuel scolaire. Même les voisins de Lucas étaient des experts en éducation. Tout au long du chemin, ils enseignaient habilement à Lucas différentes matières. Dans cet environnement contrôlé, les notes de Lucas étaient excellentes, mais ses grands-parents avaient de la peine pour lui. Le jour de son anniversaire, ses grands-parents sont enfin venus, mais ils ont dû porter de vieux vêtements et se faire inspecter avant d'entrer. Maman a trouvé de l'argent dans leurs chaussettes et l'a confisqué. Grand-mère a vu que son petit-fils avait maigri et elle s'est complètement effondrée. Elle a parlé de leur vie dans le manoir. Le père lui a rapidement étalé du gâteau sur le visage pour l'arrêter. Grand-mère répétait sans cesse « Ton père est l'homme le plus riche ». Pour éviter que d'autres secrets ne soient révélés, ils ont fait traîner la grand-mère dehors. Grand-père en a profité pour donner à Lucas l'argent caché dans sa perruque. Mais Lucas, qui avait pris l'habitude d'être économe, a donné l'argent à son père. C'est ainsi que Lucas a grandi sans encombre, mais ce jour-là, un accident est survenu. Lucas a en fait vu sa grand-mère, qui était paralysée depuis des années, jouer au basket. Il est resté stupéfait sur le coup, et à ce moment-là, sa grand-mère l'a aussi aperçu. Après que leurs regards se sont croisés, la grand-mère s'est mise à courir. Lucas s'est aussi rapidement lancé à sa poursuite. Même si grand-mère a perdu une chaussure, elle ne s'est pas arrêtée pour autant. Même Lucas n'a pas réussi à rattraper sa grand-mère. Quand Lucas est rentré à la maison, il a trouvé sa grand-mère assise sur le lit comme d'habitude. Grand-mère a nié l'incident du basket. Même lorsque Lucas lui a montré la chaussure, grand-mère a dit que ce n'était pas la sienne. Voyant cela, Lucas s'est préparé à aller dans la chambre pour demander la vérité à sa mère. Mais il n'y avait absolument personne dans la pièce. Il s'est avéré qu'après avoir appris la nouvelle au centre de commandement, sa mère s'était précipitée pour rentrer, mais dans sa hâte, elle avait oublié d'enlever les bijoux qu'elle portait. Lucas avait l'impression d'être tombé dans une dimension parallèle, mais sa mère et sa grand-mère lui dirent qu'il avait des hallucinations à cause du stress scolaire. Lucas ne pouvait pas croire cette explication, alors il est descendu et a trouvé son père, qui venait juste de rentrer. Il lui a dit qu'il avait vu grand-mère jouer au basket. Mais papa a aussi dit que Lucas avait des hallucinations à cause du stress scolaire. Maintenant, Lucas avait grandi et n'était plus aussi facile à duper que lorsqu'il était petit. À l'approche de l'examen d'entrée à l'université, afin d'éviter que Lucas ne soit distrait, papa a pris une décision difficile. Quand Lucas est allé aux toilettes au milieu de la nuit, il a été horrifié de découvrir que la photo de grand-mère en noir et blanc avait été accrochée au mur.